On commence la visite avec la nouvelle Audi A3 qui dispose d'un empattement allongé mais affiche 80 kg de moins. Le style de la nouvelle A3 n'a rien de révolutionnaire, mais on évolue tout en douceur avec des arêtes beaucoup plus marquées sur les flancs, comme on peut le voir ici. Chose entièrement nouvelle dans l'A3, c'est son système multimédia, avec ici une molette qui est tactile, on peut élargir en fait les données. Beaucoup moins de boutons et un écran très fin qui se marie parfaitement avec le côté très épuré de l'habitacle. Beaucoup de monde sur le stand Mercedes où est présentée la nouvelle, la classe A, dont l'arrière fait penser un petit peu à la série 1. Donc on n'a plus affaire à un monospace compact, mais bien à une petite berline ramassée, avec un intérieur beaucoup plus sportif, comme on peut le voir ici, avec les sièges en alcantara et baquet à l'avant. Là, on peut voir aussi un habillage en carbone. On trouve l'habillage intérieur de la classe B. Volvo nous a conviés sur un stand privé pour découvrir la concurrente de l'Audi A3, la Volvo V40, qui est quand même beaucoup plus audacieuse que l'allemande sur le plan stylistique, avec l'arrière un peu typé break de chasse. Une vraie tendance chez Volvo depuis la série des P1800. Et alors, comme on peut le voir, à l'arrière, comme ils ont prévu de faire des versions hybrides, les sièges sont quand même assez surélevés. Ici on a une marche, mais ça offre quand même l'avantage, une fois qu'on est assis à l'arrière, d'avoir une très bonne visibilité parce qu'on est surélevé, donc on voit bien la route, et d'autant plus sur cette version équipée d'un toit panoramique, donc on est vraiment très bien à l'arrière de cette voiture, en hauteur. Et ici on a un bip, et toute la planche de bord est bien rembourrée. On a une finition vraiment très bonne chez Volvo.